Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc Rising Star qui démarrait hier soir sur M6. Je vous rappelle l'audience, 3 762 000 et 16,9% de part de marché. Une audience correcte pour le télécrochet. Alors, on a regardé bien évidemment cette émission pour vous. Jérôme Ivanichenko, vous êtes notre expert média. Vous allez nous donner votre avis sur ce programme. Que faut-il retenir de cette nouvelle émission très ambitieuse et qui était un vrai pari pour M6? Eh bien, commençons par l'aspect visuel, par une vue globale du show. Jusqu'à hier soir, la grande question était de savoir si le mur géant de Rising Star allait casser des briques. De ce point de vue, on peut affirmer sans complaisance que ce lancement était très réussi. Nous avions eu droit à une avant-première de 10 minutes très encourageante le 15 septembre dernier. Cela s'est confirmé hier soir. M6 n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour faire de ce programme un show très spectaculaire. Visuellement, ça clignote dans tous les sens, notamment au moment tant attendu où le mur d'écran se lève. On en prend plein la figure. C'est très beau, oui. On est très loin des ambiances un peu déprimantes des précédents divertissements lancés par M6 comme un air de star ou comme Ice Show. Et c'est tant mieux, M6 sait encore nous divertir. Au niveau du jury, ou plutôt des experts musicaux comme il faut les appeler paraît-il, là aussi c'est mention bien. On était habitués avec les coachs de The Voice à des commentaires bien intentionnés, parfois un peu cucul à praline. Et bien hier soir, ce n'était pas vraiment la même limonade. Entre Kali et Morgan Serrano notamment, on a eu droit à du clash, à des désaccords criants, à des tacles par derrière bien appuyés, arbitrés par Faustine Bollard et Guillaume Play, dont le duo fonctionne plutôt bien. Ces coups de gueule enflammaient les délibérations et elles en avaient besoin, puisqu'elles permettaient de faire oublier la timidité un peu gênante de David Hallyday et les exubérances un peu saoulantes de Cathy Guetta. Enfin, Kali et Morgan, moi je trouve que ça sonnait totalement faux. Enfin, tout semblait bidon. Mais c'est mon avis, c'est pas le vôtre, mais chacun son avis. Moi, je trouvais que ça sonnait totalement faux et que c'était un jury qui était insupportable. Techniquement, en revanche, le bilan de cette première se gâte un petit peu. Oui, et c'est un peu embêtant pour un show qui se présente comme le télécrochet du 21e siècle, qui promet une interactivité totale avec les téléspectateurs votants. On a en effet relevé quelques couacs techniques. D'abord, l'impossibilité pour certains internautes de se connecter à Sixplay, l'application qui permet de voter en temps réel. À l'antenne, Faustine Bollard a tenté de nous faire patienter en nous expliquant que le rush était tel que cela prendrait un peu plus de temps que prévu pour s'inscrire. En clair, M6 était victime de son succès, tant mieux pour eux, mais dommage pour nous. Alors à l'inverse, si certains n'ont pas réussi à voter, d'autres ont réussi à voter plusieurs fois. Vous allez me dire que ça compense. En effet, nous avons pu le constater par nous-mêmes hier soir. Il était possible de se connecter à l'application de M6 simultanément sur un ordinateur, sur une tablette et sur un smartphone. Et là, tadam, il était possible de voter 3 fois. Et oui, ce n'est pas très équitable, ça fait un peu bourrage d'urne, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a eu 3 millions de votes au total, nous indique M6 ce matin. Absolument. Et puis enfin, un autre bug a affolé les réseaux sociaux. En s'inscrivant pour voter, l'application Sixplay vous identifie. Elle utilise votre nom et votre photo de profil Facebook, mais de nombreux internautes se sont retrouvés affublés de photos qui n'étaient pas la leur et de 2 pseudonymes étranges, une certaine Lexane et une certaine Julie. Ah, bah là voilà. Voilà. Mais oui, c'est vous. 2 profils qui semblent tout à fait fictifs. Alors même s'il y a de vrais gens derrière, ça sent quand même un peu la brigade du pipeau. Et ça, les internautes n'ont pas manqué l'occasion de le souligner sur Twitter. Twitter qui était d'ailleurs le grand absent à l'antenne. Si les commentaires se multipliaient pendant l'émission sur le réseau social, aucun d'entre eux n'apparaissait à l'écran. C'est un vrai manque pour un programme où l'on parle de réseaux sociaux à longueur de temps. Au milieu de tout ça, on oublie que Rising Star, c'est quand même un concours de chant. À la base, artistiquement, quel est votre avis sur les candidats qu'on a découverts hier soir? Eh bien, de ce point de vue-là, reconnaissons qu'hormis quelques bonnes surprises, ce n'est pas encore la foire au talent de demain. Sur les 9 candidats que nous avons découverts, on a retenu les prestations de Séverine, la mère de famille, d'Emmanuel, la jeune femme en fauteuil roulant, ou de Larry Lynch, le Bradley Cooper de la Côte d'Azur. Mais rien d'absolument renversant non plus, soyons honnêtes. Alors à l'inverse des auditions de The Voice qui sont enregistrées, rappelons-le, et qui d'après quelques mauvaises langues qu'on ne citera pas ici, seraient un peu trafiquées en post-production pour les rendre encore plus justes. Comme les castings là-dedans. C'est vrai que quand on les voit chanter dans la maison également hier soir, on entend que les voix sont pas tout à fait les mêmes que celles qu'on entend ensuite sur le direct. Et effectivement, et quand on les entend sur le direct, qui sont donc en direct, les prestations sont en live absolu, impossible dans ces conditions de bonifier, d'augmenter et d'améliorer une prestation. Alors cela garantit plus de spontanéité, mais aussi plus de bide. Et dans ce registre, celui des Rainbows, un groupe de chanteurs a cappella québécois fait office de grand vainqueur. Alors on attend une chose avec grande impatience, ce sont les prochains primes évidemment de Rising Star pour voir si le niveau parviendra à faire comme le mur, à s'élever un peu. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.